Bonjour, c'est maintenant la troisième et dernière partie de cette présentation. Elle concerne les différents impacts que les outils basés sur l'IA générative ont ou vont avoir sur notre société. J'ai identifié 4 types d'impacts qui vont être développés ensuite. Le premier type d'impact concerne notre manière de travailler. C'est l'impact sur les métiers. Les professions concernées par l'utilisation de ces outils sont étonnamment variées. Les outils de l'IA générative vont permettre certainement des gains de productivité importants et probablement des gains de qualité. Je crois que ces outils vont devenir incontournables. Je vais dresser une première liste des professions concernées et comment ces outils sont, pourront ou vont être utilisés. Le second type d'impact concerne l'environnement. Comme on va le voir, l'utilisation de ces outils consomme des ressources importantes, que ce soit en termes d'énergie, principalement d'électricité, ou en termes de ressources informatiques, c'est-à-dire de processeurs, de mémoire, en bref, plus d'ordinateurs. Le troisième type d'impact est juridique. L'utilisation de ce type d'outils pose de nombreuses questions sur la paternité de ce qui est généré, comme sur les droits des personnes qui ont créé les données qui ont été utilisées durant les phases d'apprentissage. À ce jour, les choses ne sont pas encore claires et le flou ambiant ne doit pas perdurer. Le quatrième et dernier type d'impact évoqué ici concerne la vision à plus longue échéance de ce que ce type d'outil pourrait avoir globalement sur notre société. En synthèse, est-ce que ce type d'outil va être bénéfique pour l'humanité ou est-ce que cela va accélérer sa perte? Des analyses, des questions sont posées par de nombreux intellectuels autour de la planète. Certains sont alarmistes, d'autres plutôt rassurants. Un échantillon de ces cogitations sera abordé ici. Dans cette dernière partie, on va également en profiter pour analyser les réponses introspectives que ChatGPT fournit sur ses propres capacités. Et c'est assez intéressant. Donc pour commencer, je vais maintenant me concentrer sur le premier impact, l'impact sur les métiers. Je vais commencer par dresser une liste des métiers qui vont être ou sont déjà impactés par l'introduction des outils basés sur l'IA générative. Je trouve cette liste impressionnante de par sa variété, mais surtout parce que je suis convaincu que le potentiel de ces outils est loin d'avoir été couvert. La liste fournie ici ne suit pas un ordre particulier. C'est plutôt un inventaire nécessairement partiel à l'après-vert. L'IA générative textuelle, les agents de conversationnel comme ChatGPT transforment de nombreux métiers grâce à ses capacités ultra variées. En particulier, dans tous les métiers qui produisent du texte, et il y en a beaucoup. Dans le journalisme, l'IA générative facilite la recherche d'informations, la rédaction d'articles, la création de résumés d'articles ou de livres. Cela augmente la productivité des journalistes de manière très significative. Ces outils sont particulièrement utiles pour les journalistes, rédacteurs et secrétaires de rédaction. À Radio France, l'IA est déjà utilisée pour générer les textes des émissions qui passent à l'antenne. L'objectif est l'automatisation du doublage en langue de signes pour améliorer l'accessibilité pour les malentendants. A priori, tout ce qui est généré est ensuite relu, repris par un être humain. Même si ce n'est pas systématiquement le cas, on voit apparaître sur le web des journaux sans journalistes, les fameuses fermes à contenu, telles que eBusiness Day. Dans le marketing et la publicité, l'IA générative est exploitée pour créer des visuels et des vidéos. Par exemple, la campagne publicitaire de Noël 2024 de Coca-Cola a été entièrement conçue par de l'IA et elle est diversement appréciée. Ces nouvelles manières de faire impactent les directeurs artistiques, les concepteurs-rédacteurs, les photographes, les vidéastes, les maquettistes, dont le rôle pourrait être réduit à l'avenir. Mais dans ces professions, l'humain reste le décideur final. L'IA est utilisée pour booster la productivité et ou comme générateur d'idées et ou, au contraire, comme illustrateur d'idées. L'IA transforme aussi le développement de logiciels. En automatisant les tâches répétitives et en accélérant les processus de production de code. Elle permet de générer ou d'optimiser du code, corriger les bugs, documenter les programmes. Cela affecte principalement les programmeurs. Une étude montre que ces gains de productivité attendus pour les développeurs se situent entre 30 et 50%. L'IA générative transforme profondément le métier de développeur informatique. Ici également, pour l'heure, ce qui est généré par l'IA est systématiquement revu par un être humain. On va développer ce point un peu plus loin.
D'autres métiers impactés concernent le service aux clients. Les chatbots, basés sur des outils comme ChatGPT, permettent d'automatiser les réponses et de gérer les demandes les plus courantes des clients. Ceci va impacter fortement les conseillers téléphoniques. La disponibilité des chatbots est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leurs coûts sont très faibles par rapport à ceux d'humains. On va encore avoir besoin d'humains pour les réponses compliquées, mais le gros du volume va pouvoir être automatisé, confié à des outils basés sur de l'IA générative. Ces outils sont en général fine-tunés sur des univers spécifiques. L'IA générative transforme également les métiers autour de la gestion des ressources humaines et du droit et de la traduction. Elle aide à rédiger des offres d'emploi, trier des CV. Elle aide à rédiger des contrats ou des lettres de licenciement. Elle facilite le travail des directeurs et responsables RH, des recruteurs et des assistants RH. Mais encore une fois, l'humain est en bout de chaîne pour vérifier, valider, corriger ce qui est généré avant d'être effectivement utilisé. Dans le notariat, l'IA générative assiste à la rédaction d'actes et aux vérifications réglementaires, impactant notaires, clercs et juristes. Le travail des petites mains va être réduit. Il va surtout rester à vérifier que ce que l'IA produit est correct, ce qui est très souvent bien plus rapide que de produire. Pour les avocats, l'IA facilite également la rédaction d'actes simples, la recherche juridique et l'analyse des jurisprudences. Elle optimise le travail des avocats et collaborateurs juridiques et augmente leur productivité, même si une validation humaine, au final, est toujours requise. Dans les métiers autour de la traduction, l'IA générative prend une grande place. Elle permet de générer des sous-titres en temps réel, elle effectue des doublages et traduit de textes complexes. Elle arrive aussi à synchroniser les lèvres pour un rendu hyper réaliste. Cette technologie touche les métiers de traducteur, d'interprète et de doubleur. L'IA fournit des premières versions des traductions et réduit ainsi le temps de travail. Maintenant, il faut que la touche finale soit laissée aux professionnels. Pour le doublage, les réalisations sont vraiment étonnantes. Le mimétisme des voix est impressionnant. Mais comme on l'a vu dans la partie 2, la traduction automatique non supervisée peut générer des vrais contresens. On continue la liste des métiers impactés. L'IA générative transforme également les métiers de l'éducation, de la médecine, de l'informatique et de la finance. Dans l'enseignement, l'éducation, elle permet de générer des supports pédagogiques, personnaliser des parcours d'apprentissage et créer des outils d'évaluation, quiz, exercices, études de cas. Des systèmes comme l'Adilo aident les enfants à progresser dans l'apprentissage de la lecture et du calcul en répondant à leurs besoins spécifiques. Il est clair que cela ne remplace pas les enseignants, cela les seconde, du moins pour l'instant. En médecine, l'IA génère des synthèses médicales, des comptes rendus d'hospitalisation, des rapports, des lettres aux collègues. Cela permet d'alléger la charge administrative rédactionnelle des médecins, charge qui est de plus en plus lourde. Comme pour la plupart des métiers déjà évoqués, mais de manière encore plus prégnante, la validation finale par un médecin est requise pour tout ce qui est généré. Une autre utilisation concerne les chatbots médicaux. Des outils comme Lighthouse sont dédiés à la santé mentale des étudiants. Ils offrent un diagnostic, soutien psychologique et conseils avec des coûts réduits et une disponibilité de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des études montrent qu'ils sont même perçus comme plus empathiques que les médecins et suscitent de réelles inquiétudes dans le domaine. Dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage informatique, l'IA générative permet de rédiger des cas de test, des comptes rendus de réunion, des plannings et aide au suivi des projets. Tout ceci a un impact sur les métiers de chef de projet, d'analyste métier et de testeur, tout en requérant, in fine, des validations humaines. Enfin, en finance, l'IA générative permet d'automatiser la création de rapports financiers, l'analyse de données et la génération de conseils d'investissement. Cela impacte les comptables, les directeurs financiers, les conseillers en finance et les professions connexes. En synthèse, l'IA générative impacte un nombre croissant de métiers, notamment ceux qui produisent des artefacts intellectuels.
Cette liste s'enrichit tous les jours. Les outils issus de l'IA générative permettent d'améliorer la productivité et la qualité des artefacts produits. Mais dans la majorité des cas, comme on l'a vu, ces artefacts produits automatiquement nécessitent encore une vérification, une validation humaine. La plupart de ces professions ne vont pas disparaître, non. Par contre, les métiers impactés risquent fort de voir leurs effectifs réduire rapidement et pour certains, comme le doublage, drastiquement. Un rapport du McKinsey Global Institute de 2023 prévoit qu'environ 30% des heures travaillées pourraient être automatisées d'ici 2030. Cela mettra en danger 12 à 14% des emplois mondiaux, soit 375 millions de personnes. Mais bon, j'ai aussi trouvé des économistes évoquant la possibilité que l'IA générative ait un impact positif sur les emplois. La situation n'est pas encore claire. Un élément important est que dans de nombreux cas, l'association humain-IA produit de meilleurs résultats que l'un ou l'autre seul. Comme déjà dit, de nombreuses fois, l'humain reste essentiel pour valider les productions de l'IA. L'IA qui se limite à combiner des informations existantes sans développer une réelle créativité et qui a toujours besoin d'être vérifiée. Ces changements affectent principalement les professions intermédiaires du tertiaire. Ces professions sont souvent occupées par la classe moyenne. La question cruciale est celle de leur capacité à évoluer et à s'adapter face à ces bouleversements. L'impact de l'IA générative soulève ainsi des enjeux profonds sur l'avenir du travail et la répartition des opportunités. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un progrès impacte si fortement la productivité des classes moyennes. On va aborder maintenant une autre dimension des impacts de l'IA générative sur le travail. Il s'agit de l'émergence de nouveaux métiers. Pour la phase d'entraînement, l'IA générative a besoin de beaucoup de données de haute qualité et la principale source de données pour l'entraînement des IA génératives est la collecte massive de contenus existants. Tout le web accessible en lecture. Facebook, Instagram, Flickr, Wikipédia et tous les sites que les internautes ont développés à travers le monde sur une infinité de sujets. Les données disponibles sur ces différents sites ne sont pas toutes de qualité. Avant de lancer la phase d'apprentissage des outils, les données qui vont être utilisées doivent être mises sous qualité. La plupart du travail de mise en qualité est réalisé par des êtres humains. Filtrage de contenu inapproprié ou de mauvaise qualité, suppression des doublons, correction d'erreurs. Autant que faire se peut, elles sont également enrichies par des êtres humains, principalement pour donner du contexte. La phase d'apprentissage a également besoin de données annotées. La plupart des données disponibles ne sont pas annotées. Il s'agit donc d'étiqueter des images, des sons, avec une description, catégoriser des textes, identifier des éléments dans une scène. Ce sont des êtres humains qui annotent manuellement toutes ces données. On assiste donc à la mise en place d'un nouveau métier dont l'intitulé pourrait être « Travailleurs de l'ombre de l'intelligence artificielle pour la mise en qualité de données et de l'étiquetage des données que l'on trouve sur le web ». Le volume de ce travail est impressionnant. Cela fait plusieurs années que ce travail est piloté, organisé par des plateformes de micro-travail en production participative. On a par exemple Amazon Mechanical Turk, AMT, ou Remote Task. On va tout de suite voir comment elles fonctionnent dans le détail. Ces entreprises fonctionnent via des plateformes de marché en ligne. Ces plateformes proposent des listes de tâches dématérialisées, que l'on appelle des HITS, pour Human Intelligent Tasks. Ces tâches sont sélectionnées par des travailleurs du monde entier qui les réalisent pour des rémunérations souvent faibles ou très faibles. Ces tâches incluent l'étiquetage de données, la modération de contenu, la transcription, la collecte et la vérification de données, ou encore la rédaction de contenu. Par exemple, on va avoir une tâche qui consiste à analyser un ensemble de 5000 images et d'identifier et entourer des objets spécifiques. Par exemple, une table, un vélo. Un autre exemple de tâche est de lire 1000 avis clients et d'attribuer une étiquette comme positif, négatif ou neutre. Les grandes entreprises numériques telles que OpenAI ou DeepMind utilisent ainsi des centaines de milliers de travailleurs précaires, notamment en Afrique, en Asie ou aux États-Unis,
pour annoter et valider les données. Ce travail alimente les IA génératives, mais expose ces travailleurs à des contenus choquants, notamment dans les tâches de modération de vidéos violentes, agressions, pédophilie, maltraitance. Ces tâches peuvent entraîner de graves traumatismes psychologiques. Ce phénomène illustre une ubérisation de la production de données, exploitant une main-d'œuvre vulnérable et pas chère pour répondre aux besoins des géants technologiques. On estime aujourd'hui à plusieurs millions le nombre de micro-travailleurs à travers le monde à travailler sur ce type de tâches. Ils sont issus principalement du Sud global. Ce sont des travailleurs de l'ombre de l'IA moderne. Ils sont payés au lance-pierre et n'ont pas de statut. L'IA générative présente un potentiel économique prometteur, mais aujourd'hui, elle perd beaucoup d'argent et ce n'est pas rentable à court terme. Les investissements, très importants, sont faits sur le long terme. Selon Microsoft et Accenture, cette technologie pourrait ajouter 187 milliards de dollars à l'économie canadienne d'ici 2030 grâce à des gains de productivité. Mais il faut le dire clairement, le bon modèle économique n'a pas encore été trouvé. Et certaines entreprises vendeuses de services d'IA ont déjà constaté une augmentation de 6 à 10% de leur chiffre d'affaires. Le potentiel est important. Cependant, les coûts associés sont très élevés. Les investissements massifs, comme les 30 à 40 milliards de dollars prévus par Meta pour fin 2024, et les dépenses liées aux microprocesseurs et à l'électricité, limitent la rentabilité à court terme. Ces technologies nécessitent également des mises à jour fréquentes et coûteuses. En raison de tous ces défis, l'adoption par les entreprises reste lente. Si des services comme Microsoft Copilot commencent à se commercialiser, beaucoup d'entreprises explorent encore en interne les bénéfices potentiels comme les gains de productivité ou la création de nouveaux produits ou services. Cependant, les processus actuels doivent être repensés pour intégrer l'IA, et ce n'est pas simple, ce qui ralentit son déploiement. Malgré tous ces défis, Gartner estime que l'IA générative est entrée dans le creux de la désillusion de l'innovation, une phase temporaire avant un essor futur. En conclusion, bien que prometteuse, la rentabilité de l'IA générative dépendra de la capacité des entreprises utilisatrices d'IA à identifier des applications fiables et économiquement pertinentes. Sur ce point, on est clairement au milieu du gué. Des premières analyses apparaissent sur l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Un papier du Monde de janvier 2025 relate que les banques françaises intègrent progressivement l'IA générative, mais elles avancent prudemment pour équilibrer innovation, rentabilité et confiance des clients. Car c'est un vrai sujet pour les clients qui en ont plutôt peur. Depuis l'arrivée de ChatGPT en 2022, plusieurs applications pratiques ont émergé, mais une transformation rapide reste limitée. Les banques, grandes productrices de données, exploitent l'IA pour automatiser des tâches complexes comme l'analyse de dossiers de crédit, la vérification de documents ou le traitement automatique des courriels. Ces activités permettent d'économiser du temps, comme au Crédit Mutuel, qui économise 1 million d'heures par an grâce à l'IA. L'IA améliore aussi la détection des signaux faibles et permet d'anticiper les risques de surendettement pour prévenir les fragilités financières. Elle assiste les conseillers bancaires en fournissant des données pertinentes en temps réel. Cependant, ces avancées technologiques soulèvent des enjeux sociaux et éthiques. Les banques, comme le Crédit Mutuel ou la BNP Paribas, limitent l'utilisation de l'IA directement auprès des clients en raison des risques comme les erreurs ou les violations de confidentialité. Par exemple, Hello Bank teste un chatbot basé sur une IA développée par Mistral AI. Yves Tirode, du groupe BPCE, insiste sur l'importance de la rentabilité avec BNP Paribas, prévoyant un retour sur investissement de 500 millions d'euros d'ici 2025. En parallèle, les syndicats restent vigilants face aux impacts sur l'emploi. En conclusion, malgré des perspectives prometteuses, le déploiement d'IA générative dans les banques reste mesuré, confronté à des défis technologiques, sociaux et économiques. Je vais maintenant développer plus spécifiquement l'impact de l'IA générative sur le métier de développeur informatique.
Je vais évoquer un papier qui a été écrit en juillet 2024 par des universitaires français. Les choses ont certainement beaucoup évolué depuis. 5 points importants sont à retenir. Le premier est que l'IA générative ne remplacera pas totalement les développeurs et transformera leur métier à court ou moyen terme. L'essor des outils no-code, low-code et des IA génératives modifie fortement la manière dont le code est produit aujourd'hui. Des acteurs comme le PDG de Nvidia ou de GitHub estiment que tout le monde devient programmeur grâce à l'IA. Le second point est que de nombreuses startups développent des IA capables de coder. On peut citer Cognition AI de Devin, qui vise à créer un ingénieur logiciel en IA. Il y a Codium AI, qui se concentre sur la vérification et l'analyse du code. Il y a AlphaCode 2 de Google DeepMind, qui génère du code à partir de descriptions en langage naturel. Et enfin, il y a Poolside, une start-up américaine qui s'implante en Europe pour développer une IA spécialisée dans la programmation. Le troisième point est que l'IA améliore la productivité, mais n'atteint pas encore le niveau humain. Devin, de Cognition AI, a obtenu 13,86% de réussite au test SWE Bench contre 1,74 pour ChatGPT 4. Le test SWE Bench est un ensemble de données conçues pour tester la capacité des systèmes d'IA à résoudre automatiquement des problèmes de génie logiciel réel. Il comprend 2330 demandes à réaliser en Python. L'IA excelle en génération de code, correction de bugs et automatisation, mais nécessite encore une supervision humaine. Le quatrième point est que l'Europe reste en retrait dans la course à l'IA générative pour le code. Peut-être que les dernières annonces de Macron vont changer les choses. La majorité des solutions sont américaines ou israéliennes. GitHub, Copilot, AWS Code Whisperer, Tableau. Cependant, certaines startups comme Poolside s'installent en France, attirées par le crédit d'impôt recherche. Enfin, le dernier point indique que les promesses de l'IA dans ce domaine doivent être nuancées. Les experts et investisseurs ont tendance à surestimer les capacités des IA en ignorant les obstacles. Intégration en entreprise, formation des employés, contraintes techniques. Malgré l'évolution rapide des technologies, les développeurs restent essentiels pour superviser, adapter et optimiser le code généré par l'IA. Après avoir évoqué les impacts sur les métiers, on va maintenant parler des impacts sur l'environnement et comme on va le voir, ils sont importants. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.